Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour Pause Culture, le magazine culturel de TVcom. Deux expositions au menu de cette émission, l'une à La Hulpe et l'autre à Villers-la-Ville. Avant de plonger dans ces expositions, voici les deux invités qui vont m'accompagner ce soir. Et tout d'abord, Pauline Loumaille, vous êtes responsable des expositions pour la Fondation Folon, un lieu qui accueille actuellement les photographies de Jacques-Henri Lartigue. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et puis à vos côtés, l'artiste peintre Pierre Debatty. Vous exposez actuellement des toiles monumentales à l'abbaye de Villers-la-Ville. On parlera avec vous de cette exposition intitulée Pays Songe. Bonsoir Pierre Debatty. Bonsoir. Alors est-ce que vous avez déjà vu cette exposition à la Fondation Folon des œuvres de Jacques-Henri Lartigue? Non, pas encore, mais je ne tarderai d'y aller. C'est Voilà. prévu. Et on va la découvrir plus en détail avec vous, Pauline Loumaille. Alors, comment elle est venue, cette idée d'exposer ce photographe à la Fondation Folon? Eh bien, depuis plusieurs années, en fait, nous organisons des chantiers de collection à la Fondation qui nous permet de découvrir et d'inventorier toutes nos archives, les photographies, tous les fonds que nous avons maintenant dans nos collections. Et au fur et à mesure, nous avons découvert à la fois des notes, des lettres, des photos de Jacques-Henri Lartigue, des échanges épistolaires entre les deux artistes. Et notre curiosité a tout juste été poussée un peu plus loin. Oui, c'est ça, ils étaient vraiment amis, ils s'échangeaient beaucoup. Tout à fait, absolument. Ils se sont connus à la fin de la vie de Jacques-Henri Lartigue, dans les années 70-80, à travers des amis communs également. Et voilà, malgré les 40 années qui les séparent, une grande et longue amitié est née entre eux. Voilà. Est-ce qu'il avait déjà été exposé en Belgique Alors oui, effectivement, je pense que la dernière exposition qui a eu lieu de Jacques-Henri Lartigue, c'était en 2003, pardon, il y a 20 ans, tout juste au musée de la photographie à Charleroi. Et donc ici, c'est un autre point de vue que nous abordons sur sa photographie. Voilà, alors ce qui est montré justement à la Fondation Folon, ce sont plus de 120 photographies. Alors, comment on a effectué ce choix de 120 photographies? Parce que vous m'avez dit que Jacques-Henri Lartigue, il avait plus de 110 000 photos à son actif. Alors, voilà, ça a été compliqué. Exactement. Mais déjà, Jacques-Henri Lartigue, il a eu une très longue vie puisqu'il est né en 1894, pardon, il est mort en 1986. Il a vraiment parcouru tout le XXe siècle et il a eu une production dès son plus jeune âge. À l'âge de 10 ans, il a déjà un appareil photographique, celui de son papa et du secrétaire de son papa, et qu'il utilise et il expérimente dès son plus jeune âge. Alors cette sélection, elle a été réalisée en collaboration avec la Donation Jacques-Henri Lartigue à Paris, avec qui nous avons eu énormément d'échanges suite à la découverte de nos fonds d'archives. Et on a voulu, en collaboration avec eux, retracer à la fois l'œuvre photographique de Jacques-Henri Lartigue et montrer un aspect un peu plus méconnu de son œuvre. Voilà, et puis ce sont aussi des inédits qu'on peut voir dans cette exposition. Tout à fait, donc il y a effectivement des œuvres vintage, comme on dit, des photographies vintage, donc des tirages anciens qui sont très peu montrés, qui sont très peu sortis des collections parce qu'ils sont très fragiles et donc il faut les conditions de conservation pour pouvoir les présenter dans un lieu d'exposition, ce qui est le cas chez nous. Et donc le visiteur et généralement les amateurs de photographie découvrent plus souvent des tirages modernes, ce qui est également le cas chez nous. Mais donc on a à la fois des tirages anciens et des tirages modernes présentés à la Fondation. Oui, Pierre Debatty, vous aimez, vous, la photographie? Je ne m'y intéressais pas beaucoup, mais j'ai complètement changé la vie depuis quelques temps, parce que je travaille avec des photographes aussi dans d'autres projets. Donc je m'intéresse pas mal à la photo noir et blanc, la photo de paysage, dont je ne m'inspire pas du tout, mais c'est parallèle. Oui. Et puis justement, Jacques-Henri Lartigue, il a beaucoup de clichés noir et blanc, un peu de couleur aussi quand même. Oui, un petit peu de couleur naturellement, puisqu'il suit aussi l'évolution de la photographie. Il naît aussi avec les innovations technologiques. Donc l'appareil photo se développe lorsqu'il naît et on voit justement ces évolutions. Et après la guerre 40-45, eh bien, effectivement, il commence à utiliser les photographies couleur. Ce que l'on voit aussi dans les tirages modernes qui sont présentés à la Fondation. Oui. Alors, l'objectif de la donation comme de la Fondation Folon, c'est de faire redécouvrir ce photographe qui a un travail considérable, vous l'avez dit. En quoi ce travail, il est fabuleux aussi, cette photographie de Jacques-Henri Lartigue?
Bien, Jacques-Henri Lartigue, ce qui est formidable avec son œuvre, c'est que c'est vraiment la grâce de l'instant. On est dans le moment présent, dans la découverte, dans la capture de l'instantané. Et on le voit à travers différents jeux visuels, que ce soit le saut, l'expression d'un visage, la joie d'un instant. On est vraiment dans une ode à la vie, que ce soit par sa beauté, mais aussi par sa fragilité, le côté éphémère d'un instant qui passe. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on voit tout au long de sa photographie. Voilà, justement, je veux revenir sur cette photo parce que c'est la photo qui a été choisie pour l'affiche de cette exposition Moments suspendus. Et là, en fait, un peu... On voit, on est en vacances, quoi, là, oui. Par exemple. Oui, parce que Jacques-Henri Lartigue, dès son plus jeune âge, en fait, photographie les sujets qu'il a autour de lui. Ici, en l'occurrence, c'est son épouse, Madeleine Messager. Effectivement, on est dans les années 20-30, avec ce moment de joie qu'il arrive à capter à travers son appareil photographique. Il expliquait que ce n'était pas la photographie qui était... que ce n'était pas lui qui faisait... qui mettait en scène, mais que la photographie venait à lui, véritablement. Oui, c'est ça. Et puis, c'est comme vous le disiez, c'est les sauts, c'est les expressions, c'est la joie. C'est la vitesse, le mouvement, en fait, avec toutes les évolutions technologiques de l'époque, avec l'automobile qui se développe, avec l'aviation. Et il arrive par un angle de vue à prendre vraiment ce mouvement ou cet instant qui passe. Oui, il veut montrer quoi, la beauté du monde aussi. C'est parce que j'ai lu qu'on disait que c'était le photographe du bonheur. Tout à fait, effectivement, c'est souvent comme ça qu'il a été caractérisé. Parce qu'effectivement, on est aussi dans une époque que l'on connaît moins, la belle époque. On est aussi dans un milieu très privilégié au départ. Jacques-Henri Lartigue, si vous consultez toutes ces photographies, il n'y a pas une photographie de guerre. On est toujours dans des instants de la beauté. Et je pense que c'est ça aussi qu'il a lié à Folon, puisque Folon, c'était un grand résistant à sa manière, une personne qui voulait effacer la laideur du monde, ou en tout cas combattre la laideur du monde grâce et avec la beauté, avec la poésie. Et je pense que Jacques-Henri Lartigue, c'était quelqu'un qui était... qui le rejoignait complètement de ce côté-là. Oui, et porter des messages aussi, hein, comme Folon l'a fait dans ses œuvres aussi. Tout à fait, voilà. Elle est visible depuis le 7 octobre, cette exposition. On pourra la voir jusqu'au 14 janvier à la Fondation Folon, c'est à La Hulpe. Le public y répond présent? Absolument, oui. Et je pense que le public est heureux de découvrir cette exposition qui, avec une actualité toujours parfois un peu lourde, permet aussi de trouver une petite bulle de bonheur et de se mettre en retrait justement de toute cette actualité. Donc oui, le public répond présent. Oui, ici on l'a vu, on a vu plusieurs clichés défiler, mais dans l'exposition, on passe vraiment d'époque en époque. C'est ça en fait un peu le fil conducteur. Voilà, il y a une chronologie, on commence avec la belle époque, on arrive aux années 20-30 et puis on évolue vraiment vers d'autres chapitres juste après la guerre 40-45 et puis les années 60-70. Ces années 60-70 où il a vraiment été reconnu à l'échelle internationale, puisque Jacques-Henri Lartigue, au départ, se destine comme peintre et pas du tout comme photographe, voilà, effectivement. Pas, hein. Malheureusement, il était un petit peu moins bon peintre qu'il n'était très bon photographe. Donc, on n'a pas forcément conservé cette partie de son œuvre. Et donc voilà, on évolue vraiment chronologiquement dans l'exposition jusqu'à la fin où on voit justement ce côté éphémère, cette fragilité aussi d'un homme qui sent la vieillesse et la fin de sa vie approcher, avec notamment une très belle série de coquelicots, mais aussi de photographies comme celle-ci qui s'appelle « Tant que j'ai encore une ombre », qui est absolument merveilleuse et qui montre de nouveau ce côté éphémère de la vie et de l'instant. Ouais. Pierre de Batty, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette exposition Jacques-Henri Lartigue? Oui, il y a beaucoup de choses qui me touchent. Le noir et blanc, tout d'abord, l'équilibre des noirs et des blancs, que je cherche beaucoup dans ma peinture. Le rêve, la part de rêve, d'évasion, que j'apprécie chez Folon, parce que c'est vrai que soit on est un artiste qui dénonce son temps, et on évoque l'actualité, les laideurs, les problèmes, les soucis, soit c'est une bulle d'air, de respiration. Moi, je partage plutôt ce point de vue-là, que ma peinture soit l'invitation à un voyage dans des lieux inconnus et qu'elle nous fasse du bien, de préférence.
Voilà, on peut voyager aussi avec Jacques-Henri Lartigue et c'est à voir donc cette exposition jusqu'au 14 janvier. Et puis toutes les infos à Pauline Loumaille, c'est sur le site de la Fondation.